Bienvenue sur la 14e question de la série. Ici, nous allons voir deux opérateurs logiques sur les binaires. Nous avons l'opérateur OU, représenté par un tiret vertical. Ensuite, nous avons l'opérateur ET, représenté par E commercial. Voyons la question. En base de binaire, combien font 0, 1 ou 1, 1? Et combien font 0, 1 et 1, 1? Pour répondre à la question, nous allons utiliser des tableaux logiques qui permettent de faire ces opérations. Tout d'abord, nous avons le tableau 1 pour l'opérateur OU. Si nous avons un A, 1, un B, 1, ça donne 1. Si nous avons un A, 1, un B, 0, ça donne aussi 1. Si nous avons un A, 0 et un B, 1, ça donne aussi 1. Et si nous avons un A, 0 et un B, 0, ça donne 0. Donc, ça veut dire que ici, avec l'opérateur OU, c'est la présence de bits qui domine. Donc, s'il y a au moins un bit dans les deux comparaisons binaires, donc, ça donne automatiquement 1. Donc, que ce soit au début ou à la fin, donc ici, nous avons un bit au début, donc ça donne 1. Si nous avons un bit à la fin, ça donne 1. Donc, avec l'opérateur OU, c'est la présence de bits qui domine. Donc, 1, 1, ça donne 1, 1, 0, ça donne 1, 0, 1, ça donne 1, 0, 0, ça donne 0. Donc, avec ce tableau, nous allons faire l'opération OU avec les deux valeurs données dans la question. Nous avons 0, 1, ensuite 1, 1. Donc, 0, 1 ou 1, 1, nous allons les faire un par un, comme indiqué dans le tableau. Donc, 0 ou 1, donc, nous avons 1. Donc, s'il y a au moins 1, donc l'opérateur OU donne 1. Et ensuite, nous avons 1, 1. Donc, ça donne 1 naturellement. Et le résultat, nous convertissons en décimal, et ça donne 3. Ensuite, l'opérateur ET. En A, nous avons 1. Et en B, nous avons 1. Donc, ça donne 1. En A, nous avons 1. Et en B, nous avons 0. Ça donne 0. En A, nous avons 0. Et en B, nous avons 1. Ça donne 0. Et en A, nous avons 0. En B, ça donne 0. Donc, le résultat donne 0. Donc, avec l'opérateur ET, c'est le 0 qui domine. Donc, s'il y a au moins un 0, que ce soit au début ou à la fin, ici nous avons à la fin, ensuite nous avons au début. Donc, s'il y a au moins un 0, donc c'est le 0 qui domine, ça donne 0. S'il y a au moins un 0 ici, c'est le 0 qui domine. Donc, s'il n'y a aucun 0, c'est à ce moment que le 1 peut apparaître en résultat. Donc moi, j'ai utilisé la notion de la présence de bits qui domine, la présence de 0 qui domine, pour en fait une histoire de faciliter la mémoire, la mémorisation de la logique ici. Donc, à chaque fois que nous voyons l'opérateur OU, donc pensons que c'est la présence de bits qui domine. Et ensuite, on fait bitwise. Donc, on compare les bits 1, 1. Et si nous avons l'opérateur ET, donc c'est le 0 qui domine. Et ensuite, nous comparons donc les bits 1, 1. C'est ça qui fait qu'on dit bitwise. Donc, 1, 1. Donc, ici, nous allons utiliser le deuxième tableau pour faire 0, 1 et 1, 1. Donc, nous prenons 0 et 1. Donc, il y a au moins un 0. Donc,
le résultat c'est 0. Ensuite, nous avons 1 et 1. Donc, le résultat c'est 1 parce qu'il n'y a aucun 0. Donc, c'est 1. Et nous convertissons le résultat obtenu, qui est un binaire, nous le convertissons en décimal et ça donne 1. Pour confirmer notre résultat, nous allons partir sur Eclipse. Créons un package. Bitwise 2 parce que nous avons déjà un package nommé Bitwise 1. Créons une classe main. Générons une méthode main pour l'exécution. Donc ici, la question nous est posée avec des valeurs binaires. Nous allons les convertir en valeurs décimales. Nous avons 0,1, 0,1 en décimal, ça donne tout simplement 1. Ensuite, nous avons 1, 1 en décimal, ça donne 3. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment lire les binaires ou comment convertir les binaires en décimal, donc il y a plein de vidéos sur ça. Et aussi, donc prochainement, en tout cas, je peux donner une vidéo qui permet de comprendre et convertir du binaire en décimal. Donc, nous allons afficher le résultat. Donc, nous avons 1 ou 3. Donc, ensuite, nous avons 3 et 1. Est-ce que nous allons obtenir le même résultat? Exécutons. Donc, nous obtenons le même résultat. Donc, 3 et 1. Donc, ça veut dire que le tableau donne la bonne logique pour faire ces opérations. Ainsi s'achève cette petite vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine question.